Gloire à Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la joie ce soir de ce que nos sœurs ont pris ce réel engagement. Et je tiens à passer mes encouragements aux sœurs. Les sœurs, vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Suivre Jésus. Et vous aurez des combats, vous aurez des luttes. Ça ne sera pas facile. Mais vous avez pris la bonne part. Sur le maître. On va chanter le tout premier cantique à Nelson. Les frères m'ont dit qu'il y avait une chorale d'enfants. On va faire chanter la chorale des enfants. Et après, on écoutera un témoignage. Ce soir, nous avons cette grâce que Dieu nous fait de pouvoir écouter les témoignages de nos sœurs. Hein. Dieu merci dans le nom du Seigneur. Nous vous disons bonsoir dans le nom du Seigneur. Voilà, moi, je vous dire mon témoignage, ce que le Seigneur a fait dans ma vie.
Voilà que moi, je ne suis pas grandie dans une famille chrétienne. Mais j'ai toujours aimé les choses de Dieu. J'ai toujours été attirée par ces choses-là. Voilà que j'ai fondé un foyer, mais dans mon foyer, ça n'allait pas. Dans mon foyer, il y avait des disputes chaque jour. Dans mon foyer, mon compagnon partait du matin jusqu'au soir. Mon compagnon faisait des conneries. Et voilà que toujours je m'étais dans la prière. Et voilà que toujours je criais au Seigneur. Mais c'est pas pour cela que je donnais mon cœur à Dieu. Voilà qu'un jour, mon compagnon, lui, il a fait cette rencontre avec le Seigneur. Et moi, j'allais pour lui, pour que Dieu bénisse mon foyer, pour que Dieu mette la paix dans mon foyer. Parce que dans mon foyer, il n'y avait pas la paix. Mon compagnon était fidèle aux réunions. Mon compagnon était béni quand il allait à la réunion. Il est allé pendant 8 mois à la réunion. Mais moi, je dis dans ma honte, j'allais pour faire plaisir à mon compagnon. Même si j'aimais toujours les choses de Dieu, mais j'allais pour lui, pour que Dieu le transforme. Et voilà qu'il y avait une sœur. J'étais devant chez ma mère, il y avait une sœur qui est venue vers moi et qui m'a dit, ce soir il y a la réunion, tu ne veux pas venir? Elle m'a invitée. Et je suis allée dans cette réunion. Cette réunion était pour moi. Je suis rentrée sans le Seigneur, mais je peux vous dire que je suis ressortie avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur a brisé ma vie. Ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas regarder à mon compagnon, même si c'est difficile. Mais Seigneur, je ne regardais qu'à toi. Seigneur, moi je m'occupe de tes choses, mais toi tu t'occuperas de mon compagnon. Le Seigneur, jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans que je suis. Le Seigneur a permis que ce soit aujourd'hui. Il y avait des luttes, c'est vrai qu'il y avait des combats, c'était pas difficile. Mais je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Voilà aussi qu'un jour, c'était le 17 avril 2021. Ce jour-là, le ciel est tombé sur ma tête. Ce jour-là, quand j'ai appris la nouvelle, c'était difficile pour moi. Ce jour-là, il y avait comme une explosion dans ma maison. J'ai passé par un grand désert. Voilà qu'on est venu chez moi, me taper à la porte pour m'avertir, pour m'annoncer cette mauvaise nouvelle. Que mon compagnon avait pris une balle. Et moi, en vérité, je remercie le Seigneur parce que je lui appartenais. Parce que si je n'appartenais pas au Seigneur, je ne sais pas où je serais. Et moi, j'ai crié au Seigneur. J'ai crié à lui parce que je savais qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire ce miracle. Même si ma famille me cachait beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'éclairait chaque jour que j'allais. Le Seigneur m'éclairait. Le Seigneur me faisait voir en vérité. Et c'était difficile. Tellement difficile, tellement dur même. Je veux dire, pour passer par cette épreuve. Parce que si tu n'as pas Dieu, je ne sais pas où je serais. Et voilà que ce jour-là, j'ai crié au Seigneur. Et je disais au Seigneur, pendant 2 jours, j'étais tombée un genre de petite dépression. Pendant 2 jours, j'ai haussé le poing contre le Seigneur. Je disais, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi cela? En tant que je t'appartiens, Seigneur, en tant que chrétienne, pourquoi, Seigneur Jésus? Cela, ça m'arrive à moi. Mais je ne comprenais pas. En vérité, pendant 2 jours, j'étais vraiment pas moi. Je ne me reconnaissais plus. Je faisais que pleurer. Je faisais... Mes enfants, je ne voulais même pas les voir. En vérité, c'était tellement dur pour moi. Mais ce jour-là, j'ai crié au Seigneur. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Il m'a donné la force à pouvoir avancer, à pouvoir être là pour mes enfants aussi. Oh, et voilà, je vous remercie. Et voilà. Amen. Merci Seigneur. Il est réellement le Dieu de l'impossible. Alléluia. S'il vous plaît. Il est réellement le Dieu de l'impossible. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on chante notre cantique. C'est une invitation à nous rejoindre. À nous, les chrétiens, et à Jésus, notre Sauveur.
tu fais partie du voyage, mon ami, toi qui es là. Entrez dans le train de la vie qui mène au paradis. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer, mais il est temps de te décider, car le train va démarrer. Alors écoutez bien, le prix de ta place est gratuit, tu n'as rien à payer. Jésus l'a payé de son amour pour que tu sois sauvé. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer, mais il est temps de te décider, car le train va démarrer. Les voyageurs sont tous habillés d'un vêtement blanc. Sur leur ticket, il est marqué: tu es sauvé. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer, mais il est temps de te décider, car le train va démarrer. Il s'est arrêté à la croix du Calvaire pour purifier tous nos péchés. Sa direction, la lumière de Jésus. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer, mais il est temps de te décider, car le train va démarrer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et je ne voudrais pas que personne reste à quai. L'amour de Dieu est tellement grand, sa grâce est tellement immense, que ce soit encore, il t'est permis de rencontrer Jésus, la perle de grand prix. On va écouter la sœur Anaïs. Amen. Gloire à Dieu. C'est la prochaine. Je peux pas le tester? Oh non, la mec. Alors, bonsoir à tous. Amen. Dans le nom du Seigneur. Moi, pour ma part, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Quand j'étais petite, j'allais souvent dans les réunions à Majayan. Mais c'est pas pour ça que j'ai donné mon cœur à Dieu. Je savais que c'était la vérité. Mais voilà, c'était pas pour moi. Être chrétienne, c'était trop dur pour moi. Et j'ai continué comme ça, j'ai fondé un foyer. J'ai eu 2 enfants. Et voilà, sur mon 2e enfant. Amen, amen. À l'âge de 2 ans, mon fils il disait pas un mot. Alors avec mon compagnon, on a décidé de l'amener voir des docteurs. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et voilà que le docteur il nous dit que le petit a du retard. Et là, quand il me dit ça, ma vie s'écroule. Pour moi, c'était pas possible. Pourquoi moi? Pourquoi mon fils? Et j'acceptais pas. J'anguissais qu'une chose, en parlant par respect, j'anguissais de mettre au lit avec mon fils et de plus me réveiller. Je voulais mourir. Et le docteur m'avait dit, dans 6 mois, vous reviendrez faire des examens pour voir c'est quoi le retard exactement qu'il a. 6 mois sont écoulés.
Je suis allée à l'assemblée entre-temps. Mais bon, c'était pas pour donner ma vie à Dieu, c'était juste pour que mon fils y parle. Et voilà, 6 mois après, j'ai décidé de ne pas prendre mon compagnon avec moi au docteur. Je suis allée à mes parents. Et là, le docteur, il me dit que mon fils, il a du retard. Mais surtout, il a du retard pour la parole. Et que c'est pas sur un jour qu'il parlera. J'ai décidé de le cacher à tout le monde. Parce que je ne voulais pas qu'il se plaigne mon fils, qu'il le traite autrement qu'un autre enfant. Alors j'ai décidé de ne pas le dire et je ne voulais pas que ma famille a la même peine que moi. Alors même à ma famille, avec que mon père et ma mère qui le savaient, et ma soeur. Tout le reste ne savait rien. Je l'ai caché à tout le monde. Pendant 2 ans, je l'ai amené dans les docteurs. Et un jour, je suis allée à une réunion et le pasteur il me dit « Tu pries mal ». Parce qu'en fait, je priais pour que mon fils y parle, moi, juste. Je ne voulais pas devenir chrétienne. Et alors, voilà que le pasteur il dit « Tu pries mal, tu pries plus être angoissée pour le lendemain aller au mariage ». Et en fait, c'était un peu ça, moi. C'était je priais pour mon fils qui parle, pour continuer ma vie. Et là, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je prie comme ça, qu'il fallait d'abord que je prie pour moi, que je donne ma vie à Dieu. Et là, j'ai donné ma vie, j'ai crié au Seigneur. J'ai été baptisée du Saint-Esprit le soir même. Merci le Seigneur, parce que sans lui, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Et maintenant, ça fait 2 ans. Le docteur que je l'amène 3 fois par semaine. Et la troisième jour de la semaine, la dame me dit « C'est fini, il n'en a plus besoin ». Alors, au début, il me disait « Votre enfant ne parlera peut-être pas ». Et là, maintenant, ils me disent « Votre enfant, c'est sûr et certain qu'il va parler ». Et je remercie le Seigneur. Par contre, j'ai un conseil à vous donner, parce qu'il y a toute ma famille, tous mes amis. N'attendez pas l'épreuve pour donner votre cœur à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a bien dit la sœur. Donnez votre cœur à Jésus. Mais ça. Je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix. Je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix. Quand la mer est déchaînée et quand il dit silence, tout lui obéit, tout lui obéit. Je connais le prince de paix. Et son nom est Jésus. Il n'y aura jamais personne qui ait un tel pouvoir. Quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer
et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix et je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix quand la mer est déchaînée. Mais quand il dit silence, tout lui obéit, tout lui obéit. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Les anciens pourraient le dire mieux que moi encore. Dans ce monde de fous, dans ce monde où tout va mal, dans ce monde où je pense que 99 foyers sur 99, il y a la tempête dans la maison. Un seul nom donné au-dessus de tous les noms. Celui qui apporterait la vraie paix, la réelle paix. Et les frères pourraient le crier à plein cœur. C'est le nom glorieux de Jésus. On va demander à la compagnie Marlon aussi, à Bolika. Pour ma part, j'ai toujours su qu'on avait un Dieu vivant, depuis toute petite. Mes parents, ils allaient à la réunion où il y avait le pasteur Gégé, et toute la vie, j'étais attirée par les choses de Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je disais à ma mère que je voulais me marier avec un chrétien. J'aimais Dieu. Je me rappelle quand je priais toute seule dans ma chambre, je sentais une présence. Une présence qui était merveilleuse. Une présence quand on dirait que quelqu'un me prenait dans ses bras. Il est merveilleuse. Mais vous savez, à l'âge de 14 ans, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé ma vie. Ce bouleversement, j'ai abandonné la main de Dieu. J'en voulais plus de Dieu. Pour cette épreuve-là, j'ai abandonné la main de Dieu. J'ai commencé à avoir des angoisses dans ma vie, à pleurer de cachette. Personne ne savait que j'étais autant malheureuse, j'étais détruite. J'en voulais à Dieu. Je disais pourquoi nous? Et j'ai commencé à me cacher par le monde. Parce que je savais que par le monde, personne ne verrait ma tristesse. J'ai commencé à faire tout ce qu'il y a dans le monde et avec honte, j'aimais tout ce qu'il y avait dans le monde. J'étais beaucoup attirée. Un jour, j'ai rencontré mon compagnon et c'était un chrétien baptisé. Donc Dieu m'a exaucé ma prière. Mais j'étais un combat pour mon compagnon, pourquoi je ne voulais plus de Dieu. Je l'ai rongé et je loue Dieu parce qu'aujourd'hui on est ici avec mon compagnon, il n'a pas abandonné la main de Dieu. Amen. Et un jour on était à la chambre avec mon compagnon et on parlait de la guerre qu'il y avait par rapport à l'Ukraine. Et moi je disais pourquoi les gens ils ont peur si dans la Bible il y a marqué qu'on entendrait tout ça. Et mon compagnon il disait si Dieu revient, où toi tu irais?
Et dans mon cœur, il y a eu une angoisse. Hein. Et je me dis, Seigneur, si toi tu reviens, je sais que moi je ne viendrai pas avec toi. Et d'ici là, je ne dormais plus la nuit. J'avais peur de dormir. Et dans mon foyer, ça n'allait pas. Pourquoi? J'appartenais pas à Dieu. Tout le temps, on se mangeait, on se tuait. Et quand j'allais au séminaire, hein, en Espagne, avec Bello, il y avait une prophétie pour moi. Ça parlait pour moi. Cette prophétie disait, tu vois pas que ton foyer tombe dans la ruine, viens à moi. Je savais que c'était pour moi, mais je ne donnais pas encore mon cœur à Dieu. Et un jour, j'en avais marre de cette vie. J'en avais tellement marre que je voulais me suicider. J'avais des pensées suicidaires. Et j'ai dit, Seigneur, moi de cette vie, j'en veux plus. Si tu me veux, Seigneur, je suis tout entière à toi. Moi, je viens devant toi, Seigneur. Change ma vie, bouleverse ma vie. Fais ce que tu en veux. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a un bouleversement. J'ai eu une joie merveilleuse. Moi qui avais une haine, s'est transformée en amour. Moi qui ne priais pas, je prie. Moi, mon compagnon est baptisé moi aussi. Nous formons un foyer chrétien. Dieu m'a donné un fils que j'élève dans les choses de Dieu. Dieu a béni ma vie. J'étais une fille malheureuse, maintenant je suis heureuse. Je n'ai plus d'angoisse parce que si Dieu revient, je sais où j'irai. Je vous souhaite de faire cette rencontre avec Dieu. Gloire à Dieu. Elle s'est posée la plus belle des questions. Celle qui l'a amenée à rencontrer Jésus. Béni soit le Seigneur pour le foyer de mon frère Marlon et de ma soeur, qui sont au milieu de nous, qui sont bénis de la part de Dieu. Dieu se plaît à bénir. Ne vous en privez pas. On va chanter encore un cantique. Et je vais appeler tous les frères et sœurs de l'église qu'on va chanter la chorale. Allez, venez, les sœurs qui se baptisent et tout. Mettez-vous devant, s'il faut. Montre quelques frères là. Source de joie.
Je t'invite à rentrer, Jésus. Je t'invite à rentrer, Jésus. Je t'invite à rentrer, Jésus. Viens remplir ma vie. Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit. Personne comme lui, personne comme lui, personne comme lui, comme Jésus de Nazareth. Il n'y a personne comme lui, 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 comme Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le visage de l'église, vous avez vu pratiquement tous les frères et sœurs. Il y en a qui sont dans l'âge, qui n'ont pas pu se lever. Mais nous sommes heureux de travailler dans un commun à cœur. Amen. Soit les frères à travers les chants, les sœurs à travers les témoignages, Alléluia. les frères dans le témoignage. Mais nous sommes l'équipe du Seigneur. Amen. On va écouter le dernier témoignage. Je l'ai gardé pour la fête. Amen. Ma sœur Chérie. Moi, pour ma part, je suis pas née dans une famille chrétienne. Mais depuis toute petite, j'aimais les choses de Dieu. Et j'aimais les choses de Dieu. Et j'ai continué comme ça. J'allais dans les réunions avec ma sœur Vivi qui venait nous chercher avec les camions. Et je me régalais à entendre la parole de Dieu. Et voilà qu'à l'âge de 14 ans, j'ai fait une dépression. Je mangeais plus, je dormais plus. Et je faisais du souci à mes parents. Mais Dieu a permis que de mon plus jeune âge, je sois allée dans ces réunions. Et je me suis rappelée de ce que ces serviteurs de Dieu disaient. Alors je me suis mis dans le secret de ma chambre. Et j'ai fait cette prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, j'ai dit, viens me délivrer parce que je ne pourrais pas tenir comme ça longtemps. Et le Seigneur l'a fait. Mais vous savez, à cette époque-là, j'avais que 14 ans, je ne réalisais pas que c'était le Seigneur qui avait fait ça pour moi. Alors j'ai continué comme ça. Vers l'âge de 18-19 ans, ça a été des angoisses. J'avais une crainte dans mon cœur de retourner dans les réunions. Parce que l'ennemi me faisait croire que c'était par rapport que j'aimais Dieu, que je voulais m'avancer de Dieu, que lui m'avait attaqué. Parce que je dérangeais. Alors je restais comme ça et je me disais, quand je me marierai, ça partira. Quand je fonderai mon foyer, ça partira. Et je me suis mariée, j'ai fondé mon foyer. Et c'est pas parti, au contraire, ça a empiré. Mon foyer n'allait pas. Il n'y avait rien qui allait. J'étais une malheureuse, il n'y avait presque pas un jour où je ne pleurais pas. Et Dieu a permis que mes cousines et ma tante ont commencé à aller dans les réunions. Et chaque fois, ils m'invitaient dans les réunions. Et je ne sais pas, parce qu'en vérité, j'avais une crainte dans mon cœur. Mais Dieu a permis que je me suis retrouvée dans une réunion. Et au fur et à mesure, je continuais à aller. Mais je rentrais et je sortais comme j'étais. Et un jour, je me suis levée un beau matin et j'étais pas bien. Dès le matin, j'étais angoissée. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma cousine. Je lui ai proposé d'aller en ville. Je lui ai dit, viens, on va en ville promener les enfants. Mais en réalité, c'était moi qui voulais me changer les idées. Parce que j'étais pas bien.
Et tout le long d'un ville, l'aller et le retour, cette angoisse et ce poids étaient toujours là. Et cette cousine m'a dit, viens, on va à la réunion ce soir. Mais personne ne le savait que moi j'étais angoissée, je ne le disais pas. Comme elle avait l'habitude de le faire, elle m'a invitée. Et je lui ai dit, oui, je viendrai. Le soir, je me suis rendue à la réunion, comme à chaque fois. Mais ce que je ne savais pas, c'était que ce soir-là, le Seigneur m'attendait au rendez-vous. En vérité, je ne pourrais pas vous dire de ce que le serviteur a prêché. Mais ce que je me souviens, c'était de l'appel. À cet appel, j'avais mon cœur qui battait, on aurait dit qu'il allait sortir de ma poitrine. Et je sentais que l'appel, il était pour moi. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est pour moi, j'ai dit, c'est réellement que tu me veux. J'ai dit, dis-moi quelque chose à travers ton serviteur que je comprendrai que c'est pour moi. Et là, le serviteur, tout juste fini ma prière. Le serviteur a dit, toi, qui te lèves le matin, qui est angoissé, qui est pas bien, que tu sais pas pourquoi. Il dit, toi, que tu appelles ta cousine. Il aurait pu dire ton frère, ta soeur. Il dit, ta cousine, pour lui demander dans la ville, pour promener les enfants, alors qu'en réalité, c'est toi qui veux te changer les idées. Ce jour-là, j'étais brisée. J'ai compris que le Seigneur parlait à ma vie. Et j'ai compris que le Seigneur me voulait. Ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Depuis, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai eu des combats. Mais en vérité, que le Seigneur ne m'a jamais lâché. Si j'ai un conseil à vous donner en vérité, faites votre propre expérience avec le Seigneur. Que vous puissiez vous donner votre vie entière. Parce que sans le Seigneur, on ne vit pas en souffrant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Amen. Merci Seigneur. On va chanter le tout dernier cantique avec le frère Nelson. Après quoi, on écoutera la parole de Dieu. Amen. Que je suis mal quand mes pensées me parlent, souvent pendant la nuit. Quand je réfléchis, que mes pensées me troublent, quand je suis seul avec moi-même, souvent me font du mal. Au plus profond de moi, elles me font croire que je suis malade, même quand je ne le suis pas. Souvent pendant la nuit, quand je m'assoupis, combien de fois ils m'ont parlé et m'ont dit de me suicider. Personne ne t'aime à toi. Toi tu ne comptes pas. Toi tu ne comptes pas. Mais un beau jour Jésus vient jusqu'à moi et me dit, regarde mes mains, mes pieds percés, ils sont pour toi. Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Les meurtrissures de Jésus-Christ et nous donne la paix. T'as pas le droit de te laisser influencer. Ce qui est né de Dieu triomphe toujours du mal. Lève les mains et confesse que ton Dieu est près de toi. Et tu verras que l'ennemi fuira loin de toi. Tout près de toi,
est là. Amen. On va laisser toute la place à notre responsable, au pasteur Bello, qui va nous apporter le conseil de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La gloire revient à lui. Et c'est de lui que nous voulons parler. C'est de lui que nous voulons mettre en avant. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de bouleverser les corps. C'est lui qui a la solution à ta difficulté, à tes ténèbres, à ton angoisse, à ta dépression. Il est celui en qui nous pouvons lui faire confiance, appuyer notre vie sur le rocher qui ne tremble pas. Son nom, c'est Jésus. Le nom qui a été donné au-dessus de tout. Le nom que personne ne peut le limiter. Il peut être comparable à quoi que l'on veut. Il est incomparable. Il n'a pas de limite. Il est tout puissant. La Bible nous dit que tout est possible à Dieu. Et en réalité, rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible nous parle que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est que les personnes passent des ténèbres à la lumière. La gloire de Dieu, c'est que tes péchés soient pardonnés. La gloire de Dieu, c'est que tu passes de la puissance de Satan à celle de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le deuxième épître du Corinthiens au chapitre 4 et au verset 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes afin de ne point voir briller la splendeur, la gloire de notre Dieu, le véritable Dieu. Les hommes se forment une religion, les hommes se forment des dieux, mais je voudrais vous dire qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu qui a pris des étoiles dans ses mains et il les a placées dans le firmament. Ce Dieu de toute éternité qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Ce Dieu qui a créé l'homme, qui a créé les animaux. Ce Dieu qui est... La Bible nous dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Je voudrais te dire que ce Dieu-là, il est au milieu de nous. Parce que la Bible nous dit que 2 ou 3 assemblés en son nom, il est là. La Bible nous dit qu'il parcourait les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité. Et je voudrais vous le présenter tel que nous l'avons reçu dans notre corps. Ce Dieu qu'il n'y a pas de limite, qu'il est capable de prendre le toxicomane, de le sortir de sa drogue, de le sortir de sa misère, sans aucun traitement, sans aucune thérapie. Ce Dieu que nous vous prêchons, il est là pour nous bénir. Il n'a pas changé. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 13 et au verset 8, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il ne change pas, il ne varie pas. Il n'est pas comme le temps. Il n'est pas comme l'homme. Un homme, il vous donne tout aujourd'hui, demain, il vous reprend ce que vous n'avez pas. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la religion. Mais le Dieu que je vous prêche s'est approché un soir d'un homme qui était boiteux de naissance, à la porte de la belle, qui s'appelait la belle. Il était infirme, il était malade. Et puis il a regardé, les hommes l'ont regardé, Pierre et Jean, monter au temple. Et ont regardé cet homme qui était boiteux. Et ils ont dit cette question, il dit, je te donne ce que je veux te donner, il dit. Je n'ai ni or ni argent.
Mais ce que je te donne, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Trop de gens sont dans l'incapacité d'être à la recherche du bonheur, de pouvoir se créer un paradis ici-bas sur terre. Ici-bas sur terre, que peine et misère, que difficultés, que problèmes, que angoisse, que dépression. Mais je connais quelqu'un qui a le pouvoir de ne pas te donner des richesses, ni de l'or, ni de l'argent. Mais il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il a le pouvoir de réparer ta vie. Il a le pouvoir de te libérer de ta haine. Il a le pouvoir de te libérer de tous tes liens que tu puisses y avoir dans ton cœur. L'homme, dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de projets. Mais seuls les projets de l'Éternel s'accomplissent toujours. Je voudrais te dire ce soir, sur la simplicité de l'Évangile, que les gens courent au bonheur. Cours après le bonheur. Moi et vous, vous et moi, on recherche d'être heureux. Et on ouvre des portes. Et on en pousse des portes pour être heureux. Et on est à la recherche de ce bonheur. Quand on n'est pas éclairé par la parole de Dieu, on peut pousser des portes de l'alcool, des sorties, des discothèques, de la réussite. On peut pousser de telles portes. Et ça nous amènera à des conséquences lourdes. Où il va y avoir en nous des liens. Que le monde va nous donner des liens. Il va y avoir un fardeau sur les épaules de l'homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait de mal. Je ne connais pas ce Dieu-là. Je ne le connaissais pas. Mais je voudrais vous dire que quiconque se livre au péché est esclave du péché. La faute de Dieu, pas du tout. La faute de la désobéissance. La Bible nous dit que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est rentré sur l'humanité et la mort s'est établie. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Alors, on est à la recherche de ce bonheur. C'est merveilleux de le trouver. Mais toi qui es là ce soir, les sœurs qui ont témoigné, ont toutes témoigné que leur famille était gentille, qu'il n'y avait pas de guerre chez eux. Mais il y avait un problème. La guerre de l'âme. La guerre invisible du corps. Le pouvoir de réussir sa vie nous pousse à acter. Nous pousse à ouvrir des portes. Alors pour les hommes de notre temps, c'était de sortir et de faire toutes sortes de péchés, de désobéissance que je me garderai d'évoquer ce soir. Mais ça amène à des conséquences. Parce que je vous ai cité un texte de la parole de Dieu, le salaire du péché. Le salaire, c'est quelqu'un qui a travaillé qui le reçoit. C'est quelqu'un qui a monté le matin le réveil, qui s'est levé, qui a été voir pour un patron, et il a travaillé. Et le patron, à la fin du mois, il le paye. Je voudrais vous dire que le monde où nous vivons, le Dieu de ce siècle, qui est Satan et ses démons, ce Dieu qui a aveuglé l'homme, qui a aveuglé l'intelligence de l'homme, Satan a aveuglé et tout va bien. On est là, on réussit, on a une situation et on croit d'avoir réussi notre vie. Je voudrais vous dire une chose qui est certaine ce soir. Peut-être que tu es quelqu'un qui a une situation, qui a un travail honnêtement, tu payes tes impôts. Mais la Bible nous dit que tous ont péché. Il n'y a pas un seul juste ici-bas sur terre. Mais tout homme ont perverti leur voie. C'est-à-dire qu'ils ont désobéi. Ils ont consommé ce que Dieu ne voulait pas que tu consommes. Et les conséquences de tout cela, la peur, la crainte, la dépression. On a besoin d'évacuer.
On a besoin de sortir, d'aller voir de gauche et de droite. On a besoin de l'adultère. On a besoin de certains liens, de la drogue, des cachets, de tout ce que vous pouvez énumérer. Je ne suis pas un prophète, moi, ce soir. Mais je connais la vie. Je ne suis pas né chrétien. Je le suis devenu par la grâce du Seigneur. Et j'ai vu ce que le diable a fait dans mon cœur. Déjà, très jeune, le diable m'avait lié. J'étais enténébré. J'étais lié par le péché. J'étais quelqu'un qui menait joyeuse et brillante vie. Et que les gens de mon entourage disaient, Araï, lui, mais Araï, lui, était malheureux. Araï, lui, il était dans l'angoisse. Araï, lui, il était lépreux. Araï, lui, il était orgueilleux. Et l'orgueilleux ne peut pas trouver le bonheur. Le bonheur a un nom. Amen. Jésus. Alléluia. Jésus vient au secours de nos incrédulités. Jésus vient sauver cette population. Jésus vient éclairer les ténèbres. Vous savez que si Satan est l'auteur des ténèbres, les conséquences du péché, Christ est la lumière des nations. Vous le savez ça? Alors, le bonheur est une vanité mondaine. Le bonheur ici-bas, quand on croit de l'avoir, il nous glisse entre les mains. Le bonheur, c'est comme le vent. On y court après, on essaye de l'attraper. Et on n'arrive jamais à l'attraper. La Bible nous parle même du sable de la mer. Quand on prend le sable de la mer, et quand on prend une poignée, il nous glisse entre les mains. Voilà, il en est ainsi du bonheur charnel. Voudrais-vous dire que la Bible nous dit heureux. Il y a une différence entre le bonheur et être heureux. Heureux à qui les péchés sont pardonnés. Bonheur, on peut avoir des jours de bonheur. Je me souviens, il y a 25 ans en arrière, quand mon fils est venu au monde, j'étais heureux. J'ai eu quelques instants de bonheur. Mais ça grandit. Le diable nous les prend. Il en fait ce qu'il en veut. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Qui n'est pas dans la difficulté et dans le problème ce soir? Vous ne pouvez pas faire des magiciens. Toi là-bas, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est les magiciens. Mais là, on est là pour partager la parole de Dieu ce soir. Et la Bible nous parle d'un texte dans la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25 et au verset 5, la Bible nous dit, pourquoi poursuis-tu du regard ceux qui doivent disparaître? Mais comment? Pourquoi poursuis-tu du regard ceux qui doivent disparaître? Ben oui, quand on est là et quand on n'a pas éclairé de la parole de Dieu, on est à la recherche du bonheur, on convoite ce qu'on n'a pas, on est malheureux, on est envieux, parce qu'on voudrait ce que l'autre a. Et quand on ne l'a pas, on fait tout pour l'avoir. Vous savez que je discutais avec ma compagne quand il y a les réseaux sociaux là. Vous voyez l'autre en vacances là-bas. Ils sont heureux. Hein? Vous voyez l'autre, elle est en vacances en Espagne, l'autre au Maroc, l'autre en Algérie. Et oui, vous les voyez, vous. Ils sont heureux. Maman, ils se régalent. Si vous savez la misère qu'il y a dans le foyer, ils sont en vacances de guerre. Ils sont en vacances de dispute. Ils artificient leur voyage. Ils sont là, ils sont en Espagne, tout va bien. Ils sont heureux, ça leur rigole, elle est joyeuse. Et quand on revient sur la route, on ne se parle pas. Je ne suis pas un prophète, je connais ça. Je connais, j'ai vécu ça. Et sur la route, on est en figure. Il est sorti 3 jours de vacances. 3 jours de vacances, il a bu. 3 jours, il s'est saoulé. On était en vacances, on aurait pu profiter. Mais non, quand tu es lié, tu es esclave du péché. Et tu crois d'améliorer ta vie. Tu es à la course du bonheur. Et la Bible veut t'éclairer ce soir. Pourquoi poursuis-tu du regard ce qui va disparaître? Le vent, il disparaît. Le vent disparaît. Le sable se fuit d'entre les mains. Voilà ce qui est le bonheur. Voilà à quoi que tu cherches. Tu cours après ça. Pour être éclairé ce soir.
Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Tu ne peux plus être ignorant. D'après la parole de Dieu ce soir, tu ne peux plus, tu n'as plus le droit de rester dans un état d'ignorance. Tu es coupable. Tu es coupable de transgression. Il est la perle à un grand prix. Il est le bonheur. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est celui qui peut t'amener de l'autre bord. Voudrais-vous dire qu'il est le rocher qui suivait le peuple dans le désert. Le peuple dans le désert. Mais comment le peuple dans le désert? Oui, le peuple hébreu était dans le désert. Et la Bible nous dit que lui, le Christ, était le rocher qui suivait le peuple dans le désert et qui désaltérait le peuple. Voulez-vous dire qu'il est l'épée? Il est l'épée de la parole de Dieu. Il est l'épée de l'esprit. Il est l'épée qui a terrassé le géant Goliath. Mais comment? Qui est ce géant? Eh bien, ce géant, il fait plus de 3 mètres de hauteur. Il est celui que chaque fois que tu rentres chez toi et que tu dis, c'est fini, c'est terminé, et demain tu recommences. Voilà le géant qui est devant toi. Voilà la difficulté qui est grande. Il fait un géant de 3 mètres de hauteur, plus de 3 mètres. Il était l'épée dans la main de David. Et cette épée dans la main de David, conduite par Dieu, voudrais-vous dire qu'il a tranché la tête du géant Goliath. Je voudrais te dire ce soir que l'épée de la parole de Dieu veut trancher ton obstacle. Elle veut décapiter ton géant, ta drogue et ta dépression. Même celui-là qui dit, mais c'est que pour les drogués, c'est que pour les dépressifs alors. Non, 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 tu n'es pas juste toi non plus. Tu es un coupable. Tu es transgression de la loi. Tu es condamnable. Amen. Qui dit coupable, dit condamnable. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il est le pont. La croix est un pont qui nous fait passer de l'autre bord. Le pont de la croix devant Golgotha, il a été ensanglanté. La Bible nous dit quand il sera élevé entre ciel et terre, il attirerait tous les hommes à lui. Et je bénis le nom du Seigneur, que ce soir, il est là, il est élevé. Nous voulons l'élever le plus haut. Nous voulons le glorifier. Nous voulons te le présenter tel qu'il est. Il est la meilleure des lessives. Son sang nous purifie. Nous lave de tout péché, de toute désobéissance, de toute misère. Il est celui qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Celui en qui nous pouvons appuyer notre espérance, notre confiance. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais te dire que tes oreilles de ton cœur puissent s'ouvrir et écouter le plus grand des messages, le plus merveilleux des messages. C'est le message qui va te faire passer des ténèbres à la lumière. C'est le message qui va t'amener jusqu'à lui. Cherche-le. Que ce message soit aiguillé pour t'amener à la repentance. Réalise que sans la repentance, tu ne peux pas accéder au ciel. Il n'y a pas de ciel sans repentance. Pourquoi repentance? Parce que c'est vrai, tu es coupable. Qui est juste ce soir? Je sais pas, mais tu pourrais lever ta main si tu es juste. L'Église est juste et purifiée. L'Église est purifiée par le sang de Jésus. Je ne vous retiendrai pas plus tard. Soyez attentifs au message. Je voudrais vous dire ce soir que ce message-là, il est celui qui va te transporter dans le royaume de son amour. Mais il est celui qui peut être ton juge. Ne tourne pas le dos à ce message. Parce que ce message a une valeur. Il a une autorité. Il a le pouvoir de te faire passer des ténèbres à la lumière. Je ne suis pas dans les ténèbres, moi. Tu vas m'en dire ça, toi. Excuse-moi, mais si tout va bien, et que tu n'as pas besoin de Dieu, tu payeras des conséquences lourdes. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi il est réservé le jugement. Voudrais-vous dire qu'un jugement va s'abattre sur la terre? Voudrais-vous dire que Jésus va venir chercher son Église,
ceux qui ont eu part à cet enlèvement, ce seront ceux qui se seront repentis de leurs péchés. C'est ceux qui auront accepté Jésus comme maître et sauveur. On ne veut rien vous cacher. On veut vous annoncer ce message. Que les écailles des yeux tombent. Que les ténèbres reculent. Que la lumière rentre dans vos maisons. Que Christ vienne demeurer dans ton cœur. Invite Jésus à être reçu comme maître et sauveur. Dans ton cœur. Dans ta maison. Dehors, toute fraude. Toute drogue. Tout trafic. Nous voulons nous unir avec les serviteurs de Dieu afin que les ténèbres reculent, que les dealers se repentent, qui viennent à Christ. Jésus les aime. Il haït ce qu'ils font. Il haït le péché. Il haït la misère. Il haït les enfants qui pleurent aux conséquences de la drogue. Il haït cela. Et Christ veut te tendre la main. Il t'attire à lui. Et il te dit, je t'aime. Je t'aime. Je veux te sauver. Je veux te libérer. Viens à Jésus. Je crie fort pour dire autour de nous que Jésus veut sauver notre peuple. Il veut libérer. Il faut que les ténèbres reculent. Peuple de Dieu, unissons-nous afin que notre peuple puisse être sauvé, qu'il puisse revenir à la repentance et venir accepter Jésus comme maître et sauveur. Ce soir, je n'irai pas plus loin. Je crois que j'ai prêché le message de l'évangile, ce message de la croix qui pardonne et qui a le pouvoir de nous laver de notre péché et de notre misère. Je voudrais chanter un cantique à la gloire du Seigneur. On fait un bilan de nous-mêmes. Réalise que c'est toi qui pars angoissé des vacances, même à Dubaï. C'est toi qui es dans le problème. Tu peux aller à Dubaï, mais avec Jésus. Mais c'est toi qui es dans le problème. Mise ton cœur à la réunion. Je vais te demander d'accepter Jésus. Tu peux lui dire non. Tu peux lui dire va-t'en. Tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire non. Alléluia. Tu peux lui dire va-t'en. Tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter
voudrais qu'on reste dans ce recueillement. Et je voudrais te dire ces paroles. Il est l'avocat des coupables. Il est l'avocat des coupables. Il y aurait des coupables ce soir qui voudraient être justifiés. Alors on est dans la présence du Seigneur. Je voudrais demander, dans un saint respect, ces moments sont importants. Je voudrais vous dire que, avec la chaleur, après-midi, on a jeûné pour vous. Amen. On a prié pour vous. Ces moments, tu n'as pas le droit de les négliger. On y met tout notre cœur. Dans cette soirée, s'il y aurait un coupable, j'étais un coupable. Je suis toujours coupable. Mais il a payé ma dette. J'étais pas pardonnable, moi. Les sœurs qui vont rentrer dans le baptistère, c'est les coupables. Justifiés par Jésus. Amen. Personne qui voudrait accepter ce sauveur, cet avocat. Tu lèves ta main à ta place, on va prier le Seigneur. Personne ne regarde. On est dans la présence du Seigneur. Ce serait dommage de partir de ce lieu sans repartir avec cet avocat. Je t'en supplie au nom du Sauveur. Personne ne regarde. On est là et on veut t'amener au salut. Que l'Église prie. Intercédez, frères et sœurs. Quelle belle réunion. Le nom de Jésus. Tu voudrais accepter Jésus dans ton cœur? Tu lèves ta place à ta place, de là où tu es, et on va prier le Seigneur. On ne demandera pas quoi que ce soit. De là où tu es, on priera le Seigneur. Tu lèves ta main à ta place. Oui, tu peux baisser ta main, oui. Béni soit Dieu. Tu peux baisser ta main. D'autres personnes? Oui, tu peux baisser ta main. Oui. Béni soit le nom de Jésus. Nous sommes heureux de participer dans l'œuvre de Dieu. Voudrais-tu ce soir repartir de ce lieu avec Jésus dans ta maison? Amen. Jésus dans ton cœur? Tu lèves ta main à ta place, on prie le Seigneur pour toi. Je t'en supplie au nom du Sauveur. Fais-le. Oui, oui. Béni soit Dieu. D'autres personnes avaient compris le Seigneur. D'autres personnes. On est dans la présence du Seigneur. On va prier Jésus. Oui, tu peux baisser ta main. Nous te louons, Seigneur. Et nous te rendons grâce. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Parce que l'auteur de la bénédiction, c'est toi qui as payé. Et nous n'avons rien droit de s'attribuer nous-mêmes. Mais nous voulons réaliser que c'est toi qui es monté à Golgotha. Viens bénir toutes ces personnes qui ont pris la bonne décision de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va commencer nos baptêmes. Hein? Mais avant, il y a une présentation d'enfants. Hein? Il y a une présentation d'enfants. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais béni soit Dieu, je suis heureux. Je suis heureux, vous allez voir les futurs pasteurs de Figueroles qui vont arriver. Amen. Hein? Amen, amen. Et les chrétiens qui vont arriver. Donc, toutes les mamans et les papas, venez avec vos enfants. Ceux qui sont prévus de les présenter. Voilà, on peut le faire dans le calme, s'il vous plaît. Hein? Chut, s'il vous plaît. Et que vous le savez un petit peu maintenant, les enfants sont gardés sur la foi des parents. Les engagés sont engagés de pleine conscience. Les engagés, c'est quelqu'un d'un âge de raison. Les sœurs qui vont se baptiser. Hein? Donc nous, on ne baptise pas les enfants, mais on les présente au Seigneur. Hein? Donc on va prier chacun pour un petit. Hein? Vous le faites, les frères? Notre Père, notre Dieu, ensemble nous voulons te remercier et te louer
Seigneur, de ta bénédiction, de ta part. Seigneur, combien je veux te présenter ces enfants, ces bébés devant toi. Seigneur, tu vois la foi de ses parents. C'est à toi, Seigneur, qui les confie, Seigneur. Ensemble, mon Dieu, nous nous demandons de les bénir, qu'ils grandissent dans tes voies, mon Dieu, à ce fait de les éduquer, Seigneur, tes enseignements, mon Dieu. De ne pas vous lever. Hein? Donc on va baptiser, on va commencer Shiny. Attention. On peut chanter un cantique, Nelson. Voilà, s'il vous plaît. On va prendre notre temps, hein. On va poser quelques questions à Shiny. Comme nous en sommes convaincus, sinon on n'aimerait pas mener là. Il y a quelques années qu'on est là et qu'on lutte ensemble pour l'amener là. Avec beaucoup de difficultés. Et je suis heureux ce soir de pouvoir participer à ce baptême. Hein? Donc honoré de pouvoir baptiser notre soeur. Donc Shiny, je vais te poser une question. Hein? Est-ce que tu crois que le Christ est mort pour toi et est ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois, tu t'engages à suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais moments? Amen. Alors on va prier pour toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je te prie pour notre soeur, afin que ta gloire vienne la couvrir. Seigneur, nous nous attendons à toi, parce que tu es le Dieu véritable et vrai. Je te loue, Seigneur, je te prie de la bénir maintenant au nom de Jésus. Sous la confession de sa foi, nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit Dieu, hein. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Comme Bélo disait, un peu de calme s'il vous plaît. Comme Bélo disait, ce sont des sœurs qu'on a suivies, des sœurs qui marchent avec Dieu, des sœurs qui a des années qui sont dans l'église. Et je voudrais vous dire, je voudrais vous rappeler qu'on ne baptise pas des personnes parce qu'ils sont adhérents à une église qui a des années qu'ils y sont. Mais c'est parce qu'il y a une vie de renoncement, une vie de vouloir plaire à Dieu. Et voilà ce qu'aujourd'hui, ça les a conduits à une pleine obéissance de ce qui est écrit. Parce que la Bible dit que celui qui croira, celui-là sera baptisé et celui-là sera sauvé. Alors l'obéissance nous amène au baptistère. On ne pousse pas les gens dans l'église au baptistère. Mais aujourd'hui, un acte d'obéissance à la parole nous pousse à cet acte-là. Et je bénis Dieu. S'il vous plaît, les enfants. Non, c'est pas les enfants. C'est pas les enfants, c'est les femmes. Parle plus maintenant. Le royaume de Marie. Voilà, on va poser quelques questions à Iden. Hein? Ma soeur, est-ce que tu crois que si Dieu revient, tu pars avec lui? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est celui qui vient nous chercher? Amen. Alors sur ta confession de foi, nous allons prier pour toi et nous allons te baptiser. Seigneur, ta grâce
Seigneur, je te prie de bénir cette maison. Seigneur, je sais que toi, tu l'as choisi déjà. Seigneur, je te prie dans ta grâce de permettre cette pleine liberté de l'évangile dans cette maison. Seigneur, bénis ma soeur. Seigneur, à toi revient toute la gloire, mon Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on te baptise. Vous savez que le calme et le respect est de Dieu. Les enfants parlent, il a tort. Mais pas les adultes. Alors, essayons, respectons. Et on sera béni de la part de Dieu. Bon, Seigneur. Et ma cellule. Voilà. Bonita. Voilà. C'est une joie. Et surtout pour moi, c'est une joie. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Je suis baptisé, alléluia. Avec mon fils, Marlon. Bon Seigneur. Et maintenant, c'est mon petite fille aussi. Bon Seigneur. Donc, je bénis Dieu. Voilà. Donc, j'ai quelques questions à lui poser. Je sais qu'il va dire oui. Hein. Mais voilà. Ça, c'est la confession de sa foi. Donc, Bonita, est-ce que tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité? Amen. Est-ce que tu le suivras dans les bons et dans les mauvais jours? Maintenant, sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je te loue, je te rends grâce et gloire, Christ. Merci, mon Dieu, parce que nous voulons ensemble te prier, te louer, de la garder, afin que sa foi augmente davantage, mon Dieu, et que tu la bénisses, son foyer, son enfant, mon Dieu. Merci, Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Adieu. De mon voyage, je serai couronné. Je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Voilà. Gloire à Dieu. Il est écrit, si la promesse est le tarde, attends-la, car certainement elle s'accomplira. C'est ce qui s'est passé, où le Seigneur a promis dans mon cas, où tous les miens se baptiseront un après l'autre. Et au fil du temps, au fil des années, c'est ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Hein? Anaïs et ma nièce, et je bénis le Seigneur de tout mon cœur, de ce qui me permet encore, avec les frères pasteurs, de pouvoir la baptiser. Alléluia. C'est une joie dans mon cœur. Et avant de lui poser des questions, je voudrais qu'elle nous prie pour elle. Vous voulez? Amen. On va prier. C'est de tout mon cœur, Seigneur, que je te remercie pour Anaïs, de ce que tu as fait, non seulement dans sa vie,
mais de ce que tu vas continuer à faire dans son foyer. Seigneur, nous nous attendons à toi parce que toi, tu es celui qu'on appelle fidèle, merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur pour son foyer. Merci pour son petit bébé. Merci de ce que tu nous permets, Seigneur, de pouvoir la baptiser. Seigneur, fais éclater ta gloire. Non seulement dans son foyer, mais pour ses beaux-parents, pour toute sa famille. Merci Seigneur. Et à toi la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Anaïs, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois qu'il viendra nous chercher et nous repartirons avec lui? Amen. Amen. Est-ce que, je te pose encore une question. Est-ce que tu veux le suivre dans les bons comme dans les mauvais moments? Amen. Alors sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu.